Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà, hein. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez le smile. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On n'est pas sur un thread d'horreur, on est sur le format des histoires complètement folles. Voilà, j'adore ce format parce qu'à chaque fois on découvre des pépites. Franchement, c'est des histoires où t'es choqué quoi, t'es en mode mais c'est pas possible, elle est fake. Eh ben non, elle est vraie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extrêmement bizarre, tellement bizarre que même encore aujourd'hui, eh bien on ne parvient pas à expliquer ce qui s'est vraiment passé. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, je lance le petit générique et on se plonge dans cette histoire. En mai 2008, nous avons un caméraman d'une émission télévisée qui était avec une équipe de police pour tourner un épisode de Motorway Cops. Motorway Cops qui est une émission qui montre les actions des policiers face aux conduites dangereuses sur l'autoroute. L'équipe de police en question est composée de deux officiers, on a Tracy Cop et Paul Finelson. Ce matin-là, ils ont été appelés d'urgence car apparemment, il y a deux sœurs jumelles qui se sont mises à marcher sur le terre-plein central qui sépare deux autoroutes. Ces deux sœurs jumelles étaient donc en train de marcher sur le terre-plein quand, d'un coup, elles se sont mises à courir sur l'autoroute M6. C'est une autoroute très fréquentée d'Angleterre. Apparemment, l'une des sœurs jumelles a été percutée par une voiture. Il y a d'ailleurs la caméra de surveillance de l'autoroute qui a filmé toute la scène. En arrivant sur place, les policiers sont très surpris de voir que les deux sœurs jumelles, Ursula et Sabina Eriksson, vont bien. Elles sont sur le côté de l'autoroute avec deux travailleurs routiers qui étaient déjà sur place. L'une des sœurs est en train de fumer tranquillement une cigarette tout en tapant la discute. En voyant les policiers arriver, l'un des travailleurs routiers est allé à leur rencontre pendant que son collègue lui est resté avec les deux sœurs jumelles. Le travailleur routier se met donc à expliquer aux policiers ce qu'il a vu, ce qui s'est passé, quand soudain, on sait pas pourquoi, Ursula se met à courir sur l'autoroute. Il y a un camion qui arrive au même moment, Ursula se prend une partie du camion et même pas 2 secondes plus tard, sa sœur jumelle, Sabina, la suit et elle est percutée par une voiture. Tout le monde est choqué par ce qu'ils viennent de voir. Paul se met immédiatement à appeler une ambulance et du renfort. Avec Tracy et l'aide des travailleurs, ils parviennent à arrêter le trafic. Paul court jusqu'à Ursula, il voit que ses jambes ont été écrasées. Quant à Sabina, elle est restée inconsciente pendant plusieurs minutes. Miraculeusement, elles sont toutes les deux en vie. Ursula, donc la sœur qui a les jambes écrasées, devient violente envers Paul, le policier qui essaye de l'aider. Elle lui crie dessus, elle lui crache au visage en l'insultant. Elle lui dit qu'elle le reconnaît et qu'elle sait qu'il n'est pas réel. Quelques minutes plus tard, Sabina reprend conscience et elle crie à sa sœur la phrase suivante: « Ils vont te voler tes organes !» Sabina essaye de se relever, elle dit à la policière « Why are you trying to kill me ?» Pourquoi est-ce que vous essayez de me tuer? Tracy Cop, donc la policière qui est avec elle, essaye de lui faire comprendre qu'elle est là pour l'aider, pour s'assurer qu'elle va bien, et miraculeusement, Sabina parvient à se relever, et voici ce qui se passe. Elle donne un coup de poing à la policière et se met à courir sur l'autoroute opposée. Lorsque les policiers voient ça, ils sont
bouche bée, ils se disent mais c'est pas possible, elles sont sous drogue ou sous quelque chose, il y a un truc. On peut voir que Sabina est perdue, elle enlève son manteau rouge et se confronte aux personnes autour d'elle. Pendant que les policiers essayent de la maîtriser, elle crie à l'aide, elle s'agite dans tous les sens. Mais au bout d'un moment, les policiers parviennent quand même à la maîtriser. Ils lui injectent ensuite un sédatif pour la calmer. Les deux sœurs jumelles ont été transférées à l'hôpital. Ursula, qui a les jambes complètement en compote, a été envoyée dans un hôpital un petit peu plus loin, un hôpital qui est plus adapté pour les soins qu'elle doit recevoir. Sabina, elle, a été envoyée dans un hôpital un peu plus local. Les policiers ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient, ils ont cherché leur carte d'identité dans leur sac, et en fouillant, ils ont trouvé un certain nombre de téléphones portables cassés. Voilà, c'est un petit peu bizarre. À la différence de sa sœur, Sabina est très vite sortie de l'hôpital, seulement quelques heures plus tard, parce qu'il semble qu'elle n'a rien. Elle est emmenée en garde à vue, et elle est calme, elle est sympathique avec tout le monde, elle a même un petit peu flirté avec un policier. Ce n'est plus du tout la personne de ce matin. Bien évidemment, les policiers qui l'ont pris en charge lui ont posé des questions. Qu'est-ce qu'elle faisait sur cette autoroute? Pourquoi d'un seul coup elles se sont mises à la traverser? Mais Sabina n'a répondu à aucune de ces questions, comme si elle n'avait aucun souvenir de tout ça ou qu'elle s'en fichait. Elle n'a même pas parlé de sa sœur, c'était comme si elle n'existait pas. Les policiers ont bien sûr regardé les antécédents médicaux de ces deux sœurs jumelles, mais rien. Aucune trace liée à une maladie mentale ou psychotique. Ursula et Sabina Eriksson sont deux sœurs jumelles qui ont grandi ensemble en Suède. Une fois adultes, leurs chemins ont pris des directions différentes. Ursula est partie vivre aux États-Unis, quant à Sabina, elle vit maintenant avec son mari et ses deux enfants en Irlande. Les médecins ont analysé leur prise de sang, mais aucune trace de drogue ni d'alcool n'ont été trouvées. Les policiers ont contacté les proches de Sabina, notamment son partenaire, et ce qu'il y a d'encore plus bizarre, c'est que son mec n'a aucune idée de ce qu'elle fout en Angleterre. Il sait que sa sœur jumelle Ursula, qui vient des États-Unis, est venue leur rendre visite à la maison. Voilà, elle est venue voir Sabina, et dès son arrivée, les deux sœurs sont devenues inséparables et elles ont disparu comme ça du jour au lendemain. Ursula et Sabina sont secrètement parties de la maison et elles sont allées à Liverpool en Angleterre. Une fois à Liverpool, elles sont rentrées dans un poste de police et elles ont dit aux policiers qu'elles avaient très peur pour les enfants de Sabina qui sont restés tout seuls avec son homme en Irlande. Les policiers leur ont demandé pourquoi est-ce qu'elles avaient peur, qu'est-ce qui se passe, mais les deux femmes n'ont rien expliqué. Les policiers ont quand même pris la peine d'appeler le gouvernement en Irlande et ils ont envoyé quelqu'un pour s'assurer que tout allait bien. Et grâce à ça, on a appris en fait qu'il y a eu une petite dispute la veille entre Sabina et son mec. Les deux sœurs jumelles ont ensuite été aperçues à bord d'un bus en direction de Londres. En rentrant dans ce bus, le conducteur leur a demandé leurs sacs pour qu'ils les mettent dans la soute, mais elles ont refusé. Elles ont commencé à devenir nerveuses et elles tenaient leurs sacs dans leurs bras comme si leur vie en dépendait. Le conducteur a insisté, il leur a demandé une nouvelle fois leurs sacs, mais elles ont encore une fois refusé. Les passagers à bord du bus ont commencé à s'inquiéter. Pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas donner leurs sacs? Est-ce qu'elles sont armées? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Et le chauffeur de bus n'a pas voulu prendre de risques, il commençait lui aussi à se sentir un petit peu nerveux, donc il leur a demandé de descendre et il a appelé la police. Les policiers sont arrivés, ils ont discuté un petit peu avec les deux femmes et ils sont arrivés à la conclusion qu'elles étaient inoffensives, donc ils les ont laissées filer. Les deux jumelles ont donc quitté cette station de bus à pied et on les a ensuite aperçues sur ce fameux terre-plein où elles ont ensuite traversé l'autoroute en courant. Voilà, vous savez maintenant ce qui s'est passé juste avant. Sabina est donc au poste de police, elle est accusée d'agression envers un policier, parce qu'elle a quand même donné un coup de poing à la policière, et elle est accusée d'avoir franchi une autoroute. Ce jour-là, elle a vu plusieurs personnes, notamment un psychiatre, et ces personnes ont vu qu'elle avait l'air d'être une femme tout à fait ordinaire, qui avait l'air d'être plutôt bien dans ses pompes. Le truc, c'est que ces personnes n'ont pas eu accès aux vidéos des caméras de ce matin. Elles se sont basées simplement sur des notes, et donc certainement qu'ils se sont dit que ces deux sœurs jumelles ont tout simplement
pété une durite et que maintenant ça va mieux. Voilà, ils ne lui ont même pas fait un test psychologique. Le lendemain, Sabina a plaidé coupable au tribunal et elle a été condamnée à 1 jour de détention. Pour information, sa sœur jumelle Ursula n'a reçu aucune peine, elle est restée plus de 3 mois à l'hôpital étant donné son état critique. Sabina a donc fait sa peine au poste de police et le lendemain, elle a été relâchée. Elle se retrouve donc dans la rue avec son sac en plastique dans lequel se trouvent ses affaires personnelles que lui a remis la police et elle se retrouve dans une ville qu'elle ne connaît pas du tout, donc elle est un petit peu perdue. Aux alentours de 19 h, elle rencontre 2 messieurs avec un joli chien, donc il y a un petit peu de conversation. Glenn, l'homme avec le chien, donc, remarque qu'elle a l'air en détresse, elle a l'air complètement perdue, et donc Sabina leur explique que sa sœur est à l'hôpital et qu'elle a besoin de se trouver un hôtel pour la nuit. Glenn lui dit qu'elle va avoir beaucoup de mal pour trouver un hôtel, et donc il lui a dit gentiment « Écoute, si tu le souhaites, moi ça me dérange pas du tout, tu peux passer la nuit chez moi. » Elle a hésité, mais elle a fini par accepter. Glenn a donc proposé à Sabina et à son pote Peter d'aller chez lui pour passer la soirée ensemble. Sur le trajet, Peter nous explique que cette femme était pétillante et conviviale, elle avait l'air d'être vraiment très contente de leur parler, mais il se posait beaucoup de questions à propos de cette femme. Par exemple, comment ça se fait qu'elle a un sac en plastique avec toutes ses affaires personnelles à l'intérieur? Est-ce qu'elle sort de l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois arrivé chez Glenn, ils se mettent à chill, à discuter. Peter a demandé à Sabina alors qu'est-ce qui est arrivé à ta sœur, et celle-ci a directement changé de sujet. Elle était sur la défensive, elle devenait froide à chaque fois qu'on lui posait une question sur sa sœur ou sur pourquoi est-ce qu'elle est en ville. Elle semblait chaleureuse et ouverte, mais à chaque fois qu'il y avait des blancs dans la conversation, Peter nous explique qu'on aurait dit qu'elle devenait parano. Elle se levait à plusieurs reprises pour aller voir entre les stores de la fenêtre, comme si que quelqu'un était à ses trousses. Sabina retourne à leur niveau et leur tend son paquet de cigarettes pour leur en offrir une. Glenn et Peter prennent chacun une cigarette et au moment de l'allumer, Sabina leur enlève les cigarettes de la bouche et leur dit « Vous ne pouvez pas les avoir, elles pourraient être empoisonnées. » Peter est abasourdi par ça. Comment ça tes cigarettes pourraient être empoisonnées? Surtout que c'est le paquet dans lequel elle tape depuis le début de la soirée, donc c'est carrément bizarre. Il sent qu'il y a clairement quelque chose qui va pas avec cette femme, mais son pote Glenn, lui, il était plutôt à l'aise avec elle. Peut-être qu'il s'est dit qu'elle était juste un petit peu bizarre. Au bout d'un moment, Peter décide de rentrer chez lui parce que cette femme ne l'inspire pas confiance. Le lendemain matin, Glenn a aidé Sabina à appeler plusieurs hôpitaux pour savoir où est-ce que sa sœur a été transférée, mais malheureusement, leurs recherches n'ont rien donné. Ils ont continué leur journée et le soir même, Glenn est sorti un instant de sa maison pour demander à son voisin Frank, qui était en train de laver son minibus à ce moment-là, s'il peut le dépanner de 2 sachets de thé. Son voisin lui donne ce qu'il lui demande, Glenn retourne dans sa maison et se fait poignarder sauvagement par Sabina à 5 reprises. Glenn sort de la maison en criant qu'elle l'a poignardé et il s'effondre sur le sol. Son voisin appelle immédiatement la police et pendant qu'il est au téléphone avec eux, Glenn lui demande de veiller sur son chien. Frank lui a dit qu'il le ferait. Malheureusement, les secours sont arrivés trop tard. Glenn n'a pas survécu. Pour info, elle l'a poignardé avec un couteau de cuisine. Je vous dis ça parce qu'ensuite elle s'est enfuie de la maison en courant avec un marteau à la main et un visage ensanglanté. Elle courait et par moments elle s'arrêtait pour se frapper violemment la tête avec le marteau. Une personne l'a vue, elle a essayé de l'aider en lui prenant le marteau des mains, mais elle s'est débattue et elle a frappé violemment le mec avec une tuile qu'elle avait dans sa poche. Sabina a continué de prendre la fuite, elle a continué de courir. Les autorités ont réussi à la retrouver, ils se sont mis à la poursuivre et pendant la course-poursuite, elle est arrivée en haut d'un pont. Juste en dessous de ce pont, il y a une autoroute, c'était la A50, et elle a sauté. Elle a fait une chute de 12 mètres de haut, et miraculeusement, elle a encore une fois survécu, avec 2 jambes cassées et un crâne fracturé. Elle a été envoyée à l'hôpital, elle y est restée pendant 3 mois. Bien sûr, elle est accusée du meurtre de Glenn, et dès qu'elle est sortie de l'hôpital, elle a directement été envoyée en garde à vue. Encore une fois, elle a refusé de répondre à toute question concernant ses actions. Elle ne répondait
à aucune question. Tout était très confus parce qu'après ces épisodes de crise, elle agissait normalement. Bien évidemment, toutes les preuves montrent que Sabina est responsable du meurtre de Glenn, mais le juge a eu beaucoup de mal pour définir une sentence. Elle a été suivie par 2 psychiatres. Il y en a un qui était pour la défense, l'autre pour l'accusation, et ces 2 psychiatres sont arrivés à la même conclusion. Sabina était mentalement malade au moment où elle a commis son meurtre. Et maintenant, apparemment, elle est guérie. Elle a donc été condamnée à seulement 5 ans de prison. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau juridique, c'est très compliqué, mais en gros la cour a affirmé qu'elle a été victime de la maladie de la folie à 2. C'est en gros une maladie psychotique très rare que sa sœur jumelle lui aurait transmise en raison de leur connexion en tant que jumelles. Voilà pour ce qui est arrivé à Sabina. Depuis qu'elle a été libérée, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Quant à sa sœur Ursula, lorsqu'elle est sortie de l'hôpital 3 mois plus tard, parce qu'elle avait les jambes cassées, eh bien, elle est directement retournée aux États-Unis et maintenant elle est membre d'une église. Voilà, et c'est la fin de cette histoire. Bon, je vous ai prévenu, l'histoire est complètement folle, hein, vraiment, il y a rien qui va dans cette histoire, ça part dans tous les sens. Je pense que si on n'avait pas eu les vidéos, personne n'aurait cru à tout ça, même moi le premier, hein. En même temps, c'est normal, hein. On a 2 sœurs qui traversent une autoroute, elles se font percuter par des voitures, elles sont encore en vie. Il y en a une autre, elle saute d'un pont de 12 mètres de haut, elle s'écrase sur le béton, 2 jambes fracturées, un crâne fracturé, sinon tout va bien. Elle est encore en vie. Ce que j'ai trouvé d'encore plus ouf, c'est que d'un coup elles ont des crises de folie et après elles redeviennent elles-mêmes, elles sont sympathiques, elles sont calmes, comme si rien de tout ça ne s'était passé. Et ça c'est vraiment incroyable. En tout cas voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, mettez un like si c'est le cas. Moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.